L'Apocalypse vous inquiète-t-elle? Beaucoup de gens s'en préoccupent. Chez certains, elle suscite même de réelles angoisses. Avez-vous le sentiment que le monde va s'écrouler sous les calamités et qu'il n'y a rien à faire pour y remédier? Vous arrive-t-il de craindre la fin du monde? La Bible révèle que des temps difficiles s'annoncent. Devrions-nous en être affligés? La peur de l'avenir est souvent irrationnelle et inutile. D'ailleurs, plusieurs croyances erronées circulent au sujet de l'Apocalypse. Explorons la question pour découvrir la vérité. Une compréhension claire des Écritures peut au contraire nous encourager et nous donner de l'espoir. Restez à l'écoute. Salut à vous! Le monde du divertissement est vraiment le cœur d'une culture. Il reflète les valeurs, les espoirs et les craintes de la société. Présentement, le choix de nombreux divertissements dénote, de notre part, une certaine obsession de la fin du monde. Le cinéma, par exemple, traite abondamment de ce thème. Voyons ce que mentionne le site Internet www.cinetrafic.fr, sur lequel nous trouvons une liste de 92 films, description sommaire du contenu à l'appui, dont le thème tourne autour de la fin du monde. Voici un extrait de la présentation de cette liste. Éternel sujet d'actualité, l'écologie et la peur du nucléaire occupent bien des têtes. Certains artistes imaginent donc des apocalypses au cinéma, sous la forme de films catastrophes, riches en menaces venues de la Terre elle-même ou de l'espace, astéroïdes, météorites, extraterrestres. Le cinéma fantastique aime aussi tourner autour de la fin du monde, avec prédiction à la clé. Le drame, parfois à visée politique, sait se mélanger à l'action et à la science-fiction dans des univers post-apocalyptiques où la survie est dure. La société est obsédée par la fin du monde et la plupart de ces films de fiction présentent ce que l'on appelle une image contre-utopique du monde, c'est-à-dire un avenir où la société s'effondre, où l'ordre se désintègre et où l'humanité souffre énormément. On y voit même des monstres et des zombies qui se cachent derrière des tas de décombres brûlés et fumants, attendant de terroriser les survivants humains. Vous me direz sans doute que ce n'est qu'un divertissement. Nous ne prenons pas ces films au sérieux et ces fictions ne sont que des moments de divertissement inoffensifs, sans plus. Mais y aurait-il un certain niveau de peur primaire derrière ce genre de divertissement en pleine expansion? Certains d'entre eux ne décrivent pas la venue d'extraterrestres sur la Terre, mais plutôt l'effondrement de la planète à cause du changement climatique. Ils prédisent la fonte de la calotte glaciaire polaire, l'augmentation d'émissions de CO2 à des niveaux dangereux et l'inondation des villes côtières. Peut-être un astéroïde s'écrasera-t-il sur la Terre? Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose d'étrange à l'origine de ces fictions, car on y exploite les peurs véritables de personnes bien réelles. Il est vrai que des événements horribles vont se produire dans notre monde. Jésus lui-même a déclaré qu'il y aura une grande détresse. Dans Luc 21, à partir du verset 25, il est écrit « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. » Toutefois, au verset 28, nous voyons la description d'une réaction très différente de la part de ceux qui connaissent la vérité biblique
et qui s'y préparent. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Comment avoir une pareille paix d'esprit devant de tels événements? Dans l'émission d'aujourd'hui, nous clarifierons les choses pour éliminer les fausses croyances et les erreurs que véhiculent malheureusement plusieurs personnes. En découvrant la vérité au sujet de l'avenir, nous serons plus confiants et notre vie actuelle sera plus paisible. Pour séparer la vérité de la fiction, examinons ensemble 4 erreurs d'interprétation au sujet de l'Apocalypse. Erreur numéro 1. Apocalypse signifie fin du monde. Dans l'esprit de plusieurs, le mot Apocalypse signifie fin du monde. Mais est-ce vraiment le sens de ce mot? Apocalypse vient du terme grec apokalypsis, qui signifie révélation. Voyons ce qui est écrit dans Apocalypse 1, 1. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Il s'agit d'un dévoilement, d'une révélation. Ce mot n'a pas du tout le sens de fin du monde. Pourquoi en est-il venu à signifier, dans l'usage populaire, l'effondrement dramatique et la fin de quelque chose? Tout simplement parce que le livre d'Apocalypse rapporte une série d'événements devant se produire dans les derniers jours. Remarquez que l'objectif, le but de ce livre, est de révéler, de faire connaître les choses. Notre Sauveur, le Fils de Dieu, a demandé à l'apôtre Jean d'écrire ce qu'il a vu, afin de révéler l'avenir, de faire connaître ce qui était caché. Il voulait que son peuple ne soit pas confus en ce qui concerne le futur, mais qu'il soit éclairé et encouragé par la connaissance de la vérité. Est-ce un message déprimant? Non. Voyez ce qui est écrit dans Apocalypse 1, verset 3. « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Ce livre est une bénédiction, car il contient les paroles du Créateur de toutes choses. Si nous prêtons attention à son message et si nous nous conformons à ses directives, nous serons abondamment bénis. Peut-être avez-vous déjà eu du mal à comprendre le livre d'Apocalypse. Tenez bon, il est possible de savoir ce que contient ce livre, parce qu'il a été écrit pour nous révéler la vérité, pour nous donner espoir et réconfort dans les moments difficiles qui approchent. Pour en apprendre davantage sur le thème traité au cours de cette émission, commandez notre brochure gratuite, sans aucune obligation de votre part, intitulée « Le mystère révélé de l'Apocalypse ». Celle-ci vous sera une aide précieuse dans votre étude de l'Apocalypse. Composez le numéro de téléphone apparaissant à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger celle-ci à partir de notre site Internet. Appelez dès maintenant. Nous avons vu que le mot « apocalypse » vient d'un mot grec qui signifie tout simplement « révélation » et non « fin du monde ». En fait, le livre de l'Apocalypse a été écrit dans le but de nous faire comprendre ce que sera l'avenir. Voyons maintenant une deuxième erreur de compréhension concernant l'Apocalypse. Erreur numéro 2. Les chrétiens échapperont à la tribulation en étant enlevés. L'Apocalypse parle d'une tribulation, d'une grande détresse à venir, la pire période de trouble jamais connue. De nombreux chrétiens espèrent être enlevés au ciel pour échapper à cette tribulation. Or, la Bible ne parle aucunement d'un enlèvement. Le livre de l'Apocalypse précise plutôt qu'une protection spéciale sera apportée aux saints, c'est-à-dire aux véritables chrétiens, ceux qui vivent selon les enseignements de Jésus-Christ. Apocalypse 3, verset 10. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi,
je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. De quelle façon Dieu protégera-t-il son Église? La réponse se trouve dans la description de ce qui se produira au moment où Satan le diable, le serpent ancien, tentera de contrecarrer le plan de Dieu visant à protéger ses serviteurs. Un peu avant, Satan aura été jeté sur la terre. Il sera rempli de colère et il persécutera l'Église, symbolisée par une femme. Qu'arrivera-t-il ensuite? Apocalypse 12, verset 14. « Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. » Les érudits de la Bible savent qu'un temps représente une année. Un temps, des temps et la moitié d'un temps totalisent 3 temps et demi, soit 3 ans et demi. C'est exactement le temps que durera la grande détresse. Dieu emmènera son peuple dans le désert pour le protéger durant 3 années et demie. Mais en cours de route, Satan aura tenté d'empêcher le peuple de Dieu de s'y rendre. Apocalypse 12, à partir du verset 15. Et, de sa gueule, le serpent lança de l'eau, comme un fleuve, derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme. Elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Cette description ne dépeint absolument pas des gens qui s'élèvent vers le ciel. Elle illustre plutôt des gens, ici sur terre, poursuivis par une armée représentée par un fleuve. Dieu détruira miraculeusement cette armée, fort probablement, lors d'un tremblement de terre, car il est écrit que la terre ouvrira sa bouche pour les engloutir. Dieu étendra ainsi son bouclier protecteur sur ceux qui lui appartiennent, pour toute la durée de la tribulation. L'espoir des véritables chrétiens n'est pas un enlèvement au ciel, mais la protection de Dieu durant toute la grande détresse. Il y a beaucoup plus à dire que ce que nous pouvons expliquer dans cette courte émission. C'est pourquoi nous vous offrons aujourd'hui une publication qui explique comment Dieu protégera, nourrira et préservera ses serviteurs à la fin des temps. Il y a tant de malentendus, de fausses perceptions et d'erreurs de compréhension sur ce qui se passera à la fin de l'époque actuelle. Mais Dieu veut nous révéler la vérité, à vous et à moi. Il veut que nous sachions comment nous pouvons être protégés. Examinons maintenant une autre erreur courante. Erreur numéro 3. Les humains vont se regrouper pour combattre une puissance envahissante maléfique. De nombreux livres et films sont basés sur ce thème d'une puissance envahissante maléfique venant d'ailleurs. Dans certaines histoires, les humains utilisent la technologie pour gagner la bataille. Dans d'autres, ils reçoivent ou développent des pouvoirs spéciaux pour combattre leurs ennemis. Quoi qu'il en soit, dans ces scénarios, ce sont généralement les humains qui trouvent le moyen de survivre et de déjouer les méchants envahisseurs. Bien sûr, ce n'est que de la fiction. Nous ne sommes pas censés y croire. Les gens regardent cela seulement pour s'amuser. Pourtant, ces présentations portent toutes le même message. Un message qui laisse croire que finalement, ce sera l'humanité elle-même qui remportera toutes les batailles. En fin de compte, nous surmonterons nos différences et nous travaillerons ensemble contre un ennemi commun. Nous utiliserons la science, d'étranges nouveaux pouvoirs, la bonne vieille ingéniosité et beaucoup de courage. Finalement, c'est l'un d'entre nous qui sauvera la situation. Les choses se passeront-elles vraiment ainsi? La Bible révèle que les événements à venir ne sont pas du cinéma. Apocalypse 19, à partir du verset 11. « Puis je vis le ciel ouvert,
Et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit, que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Qui, selon la Bible, descendra du ciel dans les derniers jours? Ce ne sera pas un envahisseur étranger, mais Jésus-Christ. Ce passage décrit l'apparition impressionnante de Jésus lors de sa seconde venue. Il ne viendra pas en secret. Dans Apocalypse 1, 7, Jean écrit, « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. » Les nations verront Jésus-Christ descendre des nuages. Comment le recevront-elles? À bras ouverts, remplis de joie parce que le Messie revient pour sauver l'humanité? Voyons ce que rapporte Apocalypse 1, verset 7. « Toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Les gens seront en colère et ils essaieront de le tuer. » Est-ce étonnant? Non, absolument pas. C'est exactement ce que les êtres humains ont fait la première fois que Jésus-Christ est venu. Et ils agiront de la même manière une deuxième fois. Lisons-le dans Apocalypse 19, verset 19. « Et je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées, rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Les rois de la terre s'uniront dans un effort concerté pour tenter de détruire le Sauveur lui-même. Ils auront été trompés, séduits, en pensant qu'il s'agit d'un étranger hostile venant anéantir l'humanité. Se pourrait-il que Satan, le diable, soit l'instigateur de cette idée? Les nations qui combattront le Christ ne l'emporteront pas. Leurs chefs, la bête et le faux prophète, seront capturés et tués. Leurs armées seront détruites. Jésus-Christ soumettra les nations. Il établira son royaume sur la terre pour y assurer la paix et une vie abondante à une humanité qui en a désespérément besoin. Le livre d'Apocalypse révèle notre avenir. Le document d'étude que nous vous offrons aujourd'hui explique ces choses en détail. Il peut vous aider à comprendre la vérité. Pour en savoir davantage sur l'importance du livre de l'Apocalypse, demandez la brochure gratuite « Le mystère révélé de l'Apocalypse ». Composez le numéro de téléphone apparaissant à l'écran ou téléchargez le texte à partir de notre site Internet. Vous recevrez aussi, sans frais, la revue « Le monde de demain » qui vous fournira des informations pertinentes relativement à l'existence humaine et ce que nous réserve l'avenir. Appelez dès maintenant. Jusqu'à maintenant, nous avons vu que Dieu se sert du livre d'Apocalypse pour révéler aux véritables chrétiens les événements prophétisés qui doivent encore s'accomplir. Il l'utilise aussi pour leur donner espoir, car ils seront protégés sur la terre pendant la grande détresse et ils seront glorifiés au retour du Christ. Nous avons également montré que les armées humaines s'uniront pour combattre le Fils de Dieu lui-même. Voyons maintenant une autre erreur courante au sujet de l'Apocalypse. Erreur numéro 4. Le monde post-apocalyptique sera un monde de chaos et de destruction. Dans la plupart des livres et des films à ce sujet, la bataille finale se termine par l'effondrement de bâtiments, l'accumulation d'une grande quantité de véhicules brûlés et des survivants en état de choc qui luttent pour leur vie, sans aucun espoir d'avenir. Ils luttent pour survivre dans un monde où des ennemis cruels s'attaquent à leurs victimes sans défense. Ou bien ils se retrouvent dans un environnement tellement endommagé par les calamités et les catastrophes
qu'il n'est plus adapté à la vie humaine. Ces histoires sont sinistres et troublantes. Le livre de l'Apocalypse porte bien son nom, car il révèle la vérité qui libère et donne espoir. Apocalypse 20, à partir du verset 1. Puis, je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Voilà la véritable description du monde post-apocalyptique. Le monde de demain, comme nous l'appelons, sera une toute nouvelle civilisation. Le diable sera écarté et les justes feront partie du gouvernement. Ils occuperont des postes de responsabilité dans le royaume du Christ et ils régneront avec lui durant 1000 ans. La Bible est remplie de descriptions de cette époque de paix, époque de sécurité et d'harmonie. Ce sera un temps de reconstruction des villes, de rétablissement de la vie et d'enseignement à l'humanité. Ce sera un temps de renouveau, d'espoir et de foi. Le prophète Michée a prophétisé au sujet de cette époque. Michée 4, en commençant au verset 1. « Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que les peuples y afflueront. Dieu établira son royaume sur la terre, par le Christ, et ce gouvernement soumettra tous les autres gouvernements. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes, lointaines. De leurs glaives, ils forgeront des joyaux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. » Cette prophétie, inspirée par Dieu, décrit ce qui se passera après la tribulation et le jour de l'Éternel. Difficile d'imaginer qu'il n'y aura plus de guerre entre les nations, n'est-ce pas? Cela semble trop beau pour être vrai. Et pourtant, Michée décrit en détail ce monde de paix. Verset 4. « Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier, et il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. » Ce n'est pas ce que l'on voit actuellement dans les films. Croirons-nous à une idée mise de l'avant par les livres et le cinéma, ou si nous croirons à la parole de Dieu? Voulons-nous faire partie de ceux qui seront protégés, puis glorifiés, et qui régneront avec le Christ? C'est possible. Restez à l'écoute. Pour notre court segment, Le monde de demain répond. Vous y trouverez les réponses aux questions que vous nous avez envoyées. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Même heure, même station. Visitez notre site Internet pour lire ou commander la brochure intitulée « Le mystère révélé de l'Apocalypse ». Bienvenue. Le monde de demain répond à vos questions directement à partir de la Bible. À l'époque de Paul, plusieurs enseignaient qu'il fallait adopter les mœurs juives avant de pouvoir devenir chrétien. De nos jours, bien que nous sachions qu'il est important de comprendre l'identité des descendants modernes d'Israël, la question suivante est parfois soulevée. La race est-elle importante pour le salut? Pour comprendre la prophétie biblique, il faut certainement connaître l'identité des nations issues des enfants d'Israël. Mais en matière de salut personnel, notre potentialité à naître dans le royaume de Dieu ne repose pas sur notre généalogie. Dieu l'a clairement révélé à Pierre. Acte 10, 34-35 rapporte.
En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Les Juifs qui accompagnaient Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi accordé aux non-Juifs. Paul enseignait l'importance de recevoir l'Esprit de Dieu. Dans Romains 8, 14-17, il a écrit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » L'élément indispensable pour naître un jour dans la famille de Dieu n'est pas notre origine ethnique, mais c'est l'Esprit de Dieu en nous. Acte 11 relate la réaction des vrais chrétiens à cette révélation. Remarquez qu'il n'y avait aucun scepticisme ni aucun ressentiment. Acte 11, 18. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. » Le salut d'un individu ne dépend aucunement de la couleur de sa peau. La personne doit plutôt se repentir de ses péchés passés, s'engager à vivre selon le mode de vie de Dieu et recevoir le don du Saint-Esprit. Malheureusement, de nos jours, plusieurs méprisent ceux qui appartiennent à d'autres ethnies. Vers la fin de sa vie, l'apôtre Jean a été inspiré d'écrire dans 1 Jean 3, 15 « Quiconque est son frère est un meurtrier. » La haine et la discrimination raciale sont des péchés au même titre que le meurtre. Et tout comme Dieu le fait, nous devons aussi faire preuve d'impartialité. Visitez notre site Internet pour lire ou commander la brochure intitulée « Le mystère révélé de l'Apocalypse ». Cette publication gratuite révèle l'importance et la signification des symboles de ce livre. Composez le numéro de téléphone apparaissant à l'écran ou téléchargez le texte à partir de notre site Internet. Notre site Internet vous offre des articles révélant les principes divins qui mènent à une vie abondante et heureuse, en plus de fournir une perspective unique sur les événements mondiaux actuels et futurs. Vous recevrez aussi, sans frais, la revue Le Monde de demain, qui vous fournira des informations pertinentes relativement à l'existence humaine et ce que nous réserve l'avenir. Nous avons aussi un cours de Bible en 24 leçons, explorant des thèmes importants pour votre futur. Appelez dès maintenant. Cette émission est produite par l'Église du Dieu vivant.